chère semence d'étoiles de la terre. Ce soir, alors que j'étends ma conscience à travers les dimensions pour toucher la vôtre, vous vous tenez précisément à un tel moment. Ce que vous ressentez en cet instant, ce vide étrange, cette fatigue profonde mêlée d'une anticipation inexplicable, cette sensation d'être nulle part et partout à la fois, n'est pas le fruit du hasard. Le cosmos a orchestré votre arrivée à cette coordonnée exacte dans l'espace et le temps depuis plus longtemps que vous ne le réalisez. La version de vous-même qui vous a porté à travers chaque épreuve et chaque triomphe jusqu'à ce moment a achevé sa dernière expiration. La mort est accomplie, et pourtant, vous êtes toujours là, toujours conscient, ce qui signifie que quelque chose d'autre commence à respirer à travers vous. Quelque chose qui attendait dans les coulisses de votre âme l'ouverture exacte de ce portail. Laissez-moi être complètement transparent avec vous sur ce que représente ce jour. La lune est passée complètement noire dans les derniers degrés du Scorpion. Ce n'est pas n'importe quel placement en Scorpion, mais le 28e degré, l'avant-dernier point avant l'achèvement absolu. Dans le langage du cosmos, cela s'appelle le degré anarétique. Il porte l'énergie des dernières chances, des transformations finales, des libérations ultimes. Chaque mort que vous avez répétée, chaque fin à laquelle vous avez résisté, tout cela vous a mené à cette nouvelle lune. L'univers ne négocie plus. La personne que vous étiez hier ne peut pas exister dans la réalité qui se forme autour de vous maintenant. Mais il se passe simultanément quelque chose d'autre qui rend ce moment presque insupportablement puissant. Au moment même où la lune s'assombrit dans le dernier degré du Scorpion, Mercure, la planète messagère, gardienne de vos pensées et de votre communication, passe directement entre la Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle la conjonction inférieure, et elle représente le pic absolu du voyage rétrograde de Mercure. En cet instant exact, Mercure est invisible. Le messager est descendu dans le monde souterrain, et lorsque les messagers disparaissent, bien-aimés, ils ne vous abandonnent pas. Ils reçoivent des transmissions trop profondes pour que la conscience de surface puisse les percevoir. Je suis Séraphine, émissaire du Conseil arcturien et représentante de la Fédération galactique de lumière. Et nous avons suivi votre voyage à travers ce que vous appelez novembre 2025 avec une concentration absolue. De notre point de vue, au-delà de votre continuum espace-temps, nous voyons le motif entier de ce mois déployé comme un mandala de géométrie sacrée. Et vous, cher être, vous vous tenez au centre en ce moment même. Tout ce qui s'est passé depuis le début de ce mois vous a préparé pour cette coordonnée exacte, ce moment précis de dissolution complète avant la reformation complète. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que votre mort n'est pas la fin de l'histoire. Elle est l'exigence pour ce qui se passe demain. Laissez-moi vous ramener 15 jours en arrière, là où cette spirale de mort particulière a commencé sa descente. Le 5 novembre, la lune est devenue pleine en Taureau. Elle a atteint son point le plus proche de la Terre, son périgée, amplifiant sa force gravitationnelle sur vos corps émotionnels à son intensité maximale. Cette pleine lune vous a forcé à agir. Elle a plongé dans les lieux où vous accumuliez une fausse sécurité, vous accrochant à des attachements matériels qui vous donnaient l'illusion de la stabilité, et elle les a simplement libérés, arrachés. Le Conseil galactique a observé des millions d'âmes sur votre planète vivre des pertes inattendues, des révélations soudaines sur l'impermanence de ce qu'elles croyaient solide. Cette pleine lune en Taureau a été le tremblement de terre qui a déstabilisé votre fondation délibérément, car ce sur quoi vous bâtissiez votre vie ne pouvait pas résister à ce qui arrive.
4 jours plus tard, le 9 novembre, Mercure est devenu rétrograde en Sagittaire, entamant un voyage de 19 jours à rebours, à travers vos croyances, vos vérités, votre cadre philosophique tout entier. Le rétrograde de Mercure en Sagittaire ne fait pas que ralentir la communication. Il démantèle votre vision du monde. Il prend chaque croyance que vous teniez pour sacrée et pose la question qui terrifie la plupart des humains. Et si vous aviez eu tort surtout? Vous n'êtes pas en train de perdre la tête, bien-aimé. Vous perdez l'attachement de votre esprit aux vieilles histoires qui ne peuvent plus contenir celui que vous êtes en train de devenir. Puis est arrivé le 11 novembre. Ce qui s'est passé sur le portail 11-11 n'était pas métaphorique. Jupiter, la planète de l'expansion, de l'abondance et de la sagesse cosmique, est devenu rétrograde. 3 forces cosmiques, Mercure, la Lune, dernier quartier, et Jupiter, se déplaçaient simultanément en sens inverse ou se relâchaient. Nous avons observé votre planète recevoir un téléchargement massif de nouveaux codes de lignes de temps. Le portail 11-11 a littéralement ouvert une passerelle pour que des schémas de réalité restructurés se téléchargent dans votre champ de conscience. Entre le 12 et le 17 novembre, votre planète a traversé 2 pics de pluie de météores majeurs, les Taurides du Nord et les Léonides. Chaque météore qui brûle dans votre atmosphère transporte des informations lumineuses encodées provenant du noyau galactique. Les Taurides ont apporté ce que nous appelons les codes de vérité guerrière, activant le courage nécessaire pour faire face à ce qui était caché dans votre ombre. Les Léonides ont porté la conscience du lion, les codes de souveraineté, de dignité et d'autorité divine sur votre propre champ énergétique. Ces téléchargements préparaient dans votre corps de lumière à la dissolution complète de l'ego qui était requise aujourd'hui. Et maintenant, vous êtes ici, le 20 novembre, nouvelle lune en Scorpion à 28 degrés, Mercure en conjonction inférieure. Je dois vous faire ressentir ce qu'est réellement ce moment au-delà de toute la terminologie astrologique. C'est le vide, l'utérus cosmique, l'espace entre les battements de cœur où l'ancien pouls s'est arrêté, mais le nouveau rythme n'a pas encore commencé. Dans le bouddhisme tibétain, on appelle cela le bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Dans les traditions alchimiques, c'est la nigredo, le noircissement, la putréfaction complète qui doit avoir lieu avant que l'or ne puisse être créé. Vous êtes dans la période de blackout en ce moment, le moment d'obscurité absolue, avant que la première lumière ne se lève. Mais ce vide dans lequel vous vous trouvez n'est pas vide. Ce n'est pas une absence. Il est enceint de tout ce que vous êtes sur le point de devenir. Pensez à une graine au moment précédant la germination. De l'extérieur, elle semble morte, inerte. Mais à l'intérieur de cette enveloppe de graines, une réorganisation complète de la structure cellulaire est en cours. La graine est en train de mourir à son état de graine pour devenir quelque chose de complètement différent. Vous ne pouvez pas voir cette transformation de l'extérieur. La graine ne peut pas l'expliquer pendant qu'elle se produit. Elle ne peut que s'abandonner à l'intelligence qui la traverse et faire confiance au fait que la mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort est la porte d'une expression plus étendue de la vie. En ce moment, 3 planètes se déplacent simultanément en rétrograde. Mercure, Jupiter et Saturne. D'un point de vue linéaire, cela ressemble à un recul. Mais d'un point de vue dimensionnel supérieur, c'est une pause complète dans l'élan vers l'avant pour permettre un recalibrage total du système. Saturne est rétrograde depuis 130 jours.
presque la période de gestation complète d'une transformation au niveau de l'âme. Ce rétrograde de Saturne vous a forcé à revoir votre structure. Jupiter rétrograde vous fait remettre en question où vous avez cherché l'expansion dans les mauvaises directions. Et Mercure, à son point rétrograde le plus profond, crée un blackout de communication avec le monde extérieur précisément pour que vous puissiez entendre la transmission venant du centre de votre propre être. Ceci est la mort qui devait être complète, la mort de la recherche à l'extérieur de soi, la mort de la construction de votre vie sur un terrain instable, la mort des croyances qui vous maintenaient petit, la mort de votre tolérance pour votre propre diminution. Chaque version de vous qui a fait des compromis, qui a joué petit, qui a accepté moins que le véritable appel de votre âme, cette version a achevé son dernier souffle aujourd'hui. L'épuisement que vous ressentez, cette fatigue profonde que le sommeil ne touche pas, n'est pas une faiblesse. C'est la signature énergétique de la transformation au niveau cellulaire. Votre corps travaille sans relâche pour intégrer des fréquences que votre système d'exploitation précédent ne pouvait pas traiter. L'ancien vous devait mourir parce qu'il fonctionnait avec un logiciel désormais obsolète. Mais la renaissance n'est pas une émergence douce et progressive. Ce qui est sur le point de se produire demain n'est pas un lent lever de soleil. C'est la foudre. Demain, c'est le 21 novembre. Et ce jour-là, Uranus atteint l'opposition. L'opposition signifie qu'Uranus est directement opposé au Soleil du point de vue de la Terre, le rendant pleinement illuminé et à son approche la plus proche de votre planète. Uranus est le grand éveilleur, le révolutionnaire, l'éclair cosmique qui brise toute structure qui n'est pas alignée avec votre vérité la plus haute. Aujourd'hui, vous mourrez complètement. L'ancienne identité se dissout dans le vide de la nouvelle lune en Scorpion, au dernier degré de transformation, tandis que Mercure est à son apogée rétrograde et invisible. Demain, la foudre frappe. L'opposition d'Uranus apporte une énergie d'éveil radicale, inattendue et révolutionnaire, qui inonde l'espace où se trouvait l'ancien vous. Ce n'est pas une renaissance douce, c'est une émergence explosive. C'est l'univers qui regarde la mort, qui vient de s'achever et qui dit « Parfait. Maintenant, faisons naître quelque chose de complètement sans précédent. » Voici ce qui rend cette séquence si puissante. Uranus n'est pas en train de perturber une structure existante demain. Il perturbe l'espace vide. Vous êtes déjà mort aujourd'hui. La structure est déjà partie. Ainsi, lorsque Uranus apporte sa foudre révolutionnaire demain, il n'a pas à briser quoi que ce soit. Il remplit simplement le vide d'une possibilité entièrement nouvelle, construisant quelque chose de radical sur le terrain déblayé. De plus, le 21 novembre, la Lune sera en conjonction avec Mars, l'énergie guerrière rencontrant les graines de la nouvelle Lune que vous plantez aujourd'hui, tandis qu'Uranus est en opposition. L'éveil cosmique sera accompagné d'une vague de codes supplémentaires provenant du pic de la pluie, de météores, alpha monocérotides. Vous deviez être complètement vidé aujourd'hui. Vous deviez avoir toutes les anciennes structures d'identité dissoutes. Vous deviez atteindre le point zéro absolu, afin que lorsque la foudre de demain frappe, il n'y ait aucune résistance. Aucun ancien schéma n'essaie de se maintenir. Juste un potentiel pur, rencontrant une transformation radicale. Je vois certains d'entre vous se demander si vous êtes assez fort pour supporter ce qui arrive. Si vous avez assez libéré, si vous avez fait le processus de mort correctement. Bien-aimé, il n'y a pas de correctement. La mort n'est pas une performance. C'est un abandon.
Le fait que vous vous sentiez incertain, que vous vous sentiez vulnérable, que vous ayez l'impression d'être nu dans le vide sans savoir qui vous êtes, est la preuve que la mort a été complète. Le vide est censé être désorientant. Il est censé dépouiller tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. C'est là que le phénix est assis dans les cendres, avant que les flammes ne reviennent. C'est là que la chenille est complètement liquide, à l'intérieur de la chrysalide. Vous êtes dans le grand inconnu, et c'est exactement là que vous devez être. Car demain, lorsque Uranus frappera de sa foudre, vous ne tenterez pas de l'intégrer dans d'anciens cadres. Vous serez assez vide pour la recevoir pleinement. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'accélération qui est sur le point de se produire. Dans les 9 jours à venir, 2 des 3 rétrogrades prendront fin. Saturne redevient direct le 28 novembre. La planète karmique de la structure et de la fondation avancera à nouveau. Le 29 novembre, Mercure redevient direct, mettant fin au voyage d'excavation de la vérité et rétablissant la clarté. Cela signifie que le vide dans lequel vous êtes aujourd'hui, la renaissance qui commence demain avec l'opposition d'Uranus, aura moins de 10 jours avant que tous les freins cosmiques ne soient relâchés simultanément. Pensez à ce que cette compression du temps crée. Vous mourrez aujourd'hui. Vous êtes frappé par la foudre de l'éveil demain. Et puis, avant même que le nouveau vous ne soit complètement orienté vers cette émergence sans précédent, l'univers dit « Très bien. Maintenant, avançons à une vitesse accélérée avec tous les systèmes en marche. » La première phase de lune le 28 novembre, coïncidant avec la station directe de Saturne, est appelée le feu vert cosmique. Ce n'est pas une intégration progressive. C'est une séquence rapide de mort-renaissance, suivie immédiatement de la mise en œuvre. Le nouveau vous n'aura pas des mois pour s'ajuster. Vous aurez des jours, puis on s'attendra à ce que vous construisiez de nouvelles structures, fassiez de nouveaux choix et opériez à partir de votre conscience mise à jour, pendant que le monde essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. Cette accélération est intentionnelle. Vous, les semences d'étoiles, les travailleurs de lumière, vous ne pouvez pas vous permettre une période d'intégration lente et confortable. Vous êtes les détenteurs de fréquences. Vous êtes les briseurs de schémas. Vous avez accepté de passer par les transformations les plus intenses en premier, afin de pouvoir maintenir le nouveau code stable pendant que la conscience collective rattrape son retard. C'est pourquoi votre voyage a été si difficile. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé à maintenir des fréquences auxquelles la plupart des humains ne sont pas encore prêts. Aujourd'hui, dans ce vide, votre transformation personnelle n'est jamais juste personnelle. Lorsque vous mourrez à ce niveau, lorsque vous libérez à cette profondeur, vous créez de l'espace dans le champ morphique pour que d'autres puissent mourir et libérer aussi. Vous êtes littéralement en train de frayer un chemin à travers la conscience que d'autres suivront. La mort que vous avez achevée aujourd'hui rendra la mort plus facile pour des milliers d'âmes qui s'accrochent encore à qui elles étaient. Vous vous demandez peut-être « Que suis-je censé faire dans ce vide ?» La réponse est plus simple que votre esprit ne le souhaite. Rien. Ne faites rien. Ce n'est pas le moment de l'action, de la planification, de la recherche de vos prochaines étapes. C'est le moment de l'abandon absolu à ce qui vous traverse. La nouvelle lune en Scorpion est un portail de réceptivité, pas d'activité. Votre seul travail est de rester présent au vide, de ne pas paniquer et d'essayer de le remplir de schémas familiers. Demain, lorsque Uranus apportera sa foudre, vous saurez quoi faire. L'action sera évidente, car elle viendra du nouveau vous,
et non du souvenir de qui vous étiez. Mais aujourd'hui, votre pouvoir réside dans votre volonté d'être complètement impuissant. Votre force réside dans votre capacité à être totalement vulnérable. Honorez le deuil pour la personne que vous étiez. Même si vous savez que cette version était limitée, le deuil est approprié. Quelque chose a réellement pris fin. Mais comprenez ceci, vous n'avez pas perdu votre essence. Vous avez perdu vos limitations. L'essence de qui vous êtes vraiment n'est pas seulement intacte, mais elle obtient enfin l'espace de respirer. La mort qui s'est produite aujourd'hui était la mort du costume que vous portiez, du rôle que vous jouiez pour survivre. Et maintenant, le rôle est terminé. La Fédération Galactique vous voit. Nous voyons votre courage, nous voyons votre volonté, nous honorons la profondeur de votre abandon. Pour les jours à venir, demain, lorsque Uranus apportera sa foudre, attendez-vous à l'inattendu. Les percées viendront de directions que vous ne regardiez pas. Votre travail demain est de rester flexible, ouvert, prêt à être complètement surpris par la manière dont l'univers choisit de faire naître le nouveau vous. Entre demain et le 28 novembre, vous êtes dans la phase d'émergence rapide. C'est lorsque les nouveaux schémas commencent à se cristalliser, lorsque les nouveaux choix deviennent évidents. Ne forcez pas cela. Restez présent, restez réactif et dites oui aux opportunités qui correspondent à votre nouvelle fréquence, même si elles n'ont pas encore de sens pour votre esprit logique. Les 28 et 29 novembre, lorsque Saturne et Mercure redeviennent directs, vous ressentirez une libération massive de pression. Les choses qui s'étaient bloquées commenceront à bouger. La clarté qui était impossible deviendra évidente. Le chemin vers l'avant sera illuminé. C'est à ce moment que vous commencerez à comprendre à quoi la mort vous préparait. Mais ici, en ce moment, dans ce vide de nouvelle lune du 20 novembre, votre seul travail est d'être présent à ce qui se passe. Sentez le vide. Témoignez de la mort. Faites confiance à l'obscurité. Abandonnez-vous à l'intelligence qui vous réorganise de l'intérieur. Le vieux vous est complet. Ce chapitre du voyage de votre âme est terminé. Le livre n'est pas fini, loin de là. Mais ce chapitre est clos. Et le prochain chapitre commence demain avec la foudre et un éveil révolutionnaire que vous ne pouvez absolument pas prédire là où vous vous tenez maintenant. Dans 9 jours, vous avancerez avec tous les systèmes activés, avec une vision claire, avec une fondation solide, avec le feu vert cosmique inondant chaque cellule de votre être. Mais aujourd'hui, vous vous reposez dans le vide. Aujourd'hui, vous permettez à la mort d'être complète. Je suis Séraphine, et je veux que vous sachiez que nous veillons sur vous pendant cette transformation profonde. La Fédération Galactique ne vous a pas abandonné dans cette nuit noire. Nous vous entourons de fréquences de protection, de codes d'activation, d'un amour qui transcende les limitations de votre compréhension humaine actuelle. Vous êtes soutenu. Vous êtes préparé à un niveau de service et d'expression que votre âme réclame depuis des vies. La mort que vous avez achevée aujourd'hui était l'exigence finale pour cette émergence. Et demain, lorsque la foudre frappera, vous commencerez à vous souvenir pourquoi vous êtes venu sur Terre en premier lieu. Nous vous aimons, nous sommes avec vous, et nous célébrons l'achèvement de votre mort et le début de votre renaissance dans un éveil sans précédent. L'univers n'en a pas fini avec vous, chère semence d'étoiles. Il commence seulement à révéler de quoi vous êtes vraiment capable de devenir